Yop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Ben écoutez, aujourd'hui là j'avais pas mal de colis envoyés, d'ailleurs j'en ai déjà fait 5 et j'en suis à mon 6e et je me suis dit tiens, pourquoi pas, pour ce colis, vous faire voir tout simplement comment moi je procède pour envoyer des phasmes vivants. En plus vous avez été nombreux à me le demander, donc ça tombe bien. Alors il va vous falloir un petit peu de matériel bien sûr pour pouvoir envoyer des phasmes vivants par la poste. Alors tout d'abord il va vous falloir une boîte alimentaire. Alors ces boîtes, ce style de boîte, soit vous les trouvez dans les magasins spécialisés, soit vous pouvez les trouver en grande surface, ou soit à la limite, vous pouvez demander à la boucherie du coin si ils peuvent pas vous en donner quelques-unes. Je pense pas qu'ils seraient frileux à vous en donner quelques-unes. Ensuite, il va vous falloir du scotch, un stylo, des ciseaux. Alors soit des prospectus, soit du papier bulle. Alors moi j'utilise du papier bulle et j'utilise aussi ce genre de choses. Alors c'est des grosses bulles. Voilà, ça va servir surtout à protéger le colis dans le carton. Alors ensuite il va vous falloir les coupons. Alors soit les coupons vous les remplissez directement à la poste, soit vous demandez à la poste de vous en fournir quelques-uns vierges. Comme ça évite de devoir remplir l'adresse et tout à la poste et vous pouvez le faire tranquillement chez vous. Donc moi en tout cas, la poste m'en donne souvent, puisque j'envoie souvent des colis, donc je le fais directement chez moi. Alors, comment on va procéder pour envoyer un colis? Donc vous allez prendre votre boîte alimentaire ou votre tupperware avec un stylo, ou avec autre chose, bien sûr, tout dépend le plastique. Vous allez faire des trous sur les côtés. Voilà, donc moi je fais 3 trous de chaque et un trou sur la largeur. Alors ça va donner ceci. Voilà. Donc, vous voyez les trous sur le côté, ici, et le trou sur la largeur, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc, à quoi vont servir ces trous? Bon, je pense que vous l'avez compris, ça va servir tout simplement à pouvoir laisser passer de l'air pour que les phasmes puissent respirer. Et en fait, ce dernier trou va vous servir à mettre la plante nourricière. Parce que, généralement, lorsque des personnes font des envois, ils prennent la plante nourricière, comme ça, ils mettent ici au bout du scotch avec du coton ou du papier alu, et le mettent directement dans la boîte. Le seul problème, c'est que, bon, vous savez, ils sont pas très tendres à la poste, donc à force d'être bousculé le colis, ça risque d'assommer tout simplement les phasmes. Donc moi, j'ai une autre technique. Je fais un trou ici, voilà, sur le côté, et en fait, je passe tout simplement ma plante nourricière. Hop, si j'y arrive, voilà. Je passe directement la plante nourricière, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc au moins, quand le colis bouge, vous voyez, il y a juste les feuilles qui bougent, donc pas de souci. Et puis, en plus de ça, comme on va mettre ici un bout de papier toilette, hop, au niveau de la tige, imbibé d'eau, ça évite que ça soit trop noyé à l'intérieur. Ça peut noyer directement les phasmes. Donc, vous prenez le papier toilette, vous le mettez autour de la tige, alors papier toilette ou essuie-tout, bien sûr. Vous le mettez au milieu de la tige, comme ça. Et vous allez, avec un pulvérisateur ou autre, le pulvériser, mettre de l'eau dessus. Une fois que ce sera fait, vous allez prendre un bout de scotch et vous allez tout simplement, hop, scotcher le papier toilette. Alors, je vais vous faire voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, c'est une boîte que j'ai finie. Donc, vous voyez le bout de scotch avec le papier toilette dedans. La plante nourricière. Alors vous voyez que j'ai pas mis beaucoup de feuilles et ça sert à rien puisqu'en fait ils vont voyager 2 jours et puis voilà, ça sert à rien de le blinder de nourriture. Personnellement moi j'en mets un petit peu. Il faut donc ensuite il faudra pulvériser légèrement à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir ce que ça va donner. Je vais juste enlever le scotch ici parce que j'avais préparé du scotch pour la suite. Hop. Donc vous prenez le pulvérisateur et vous faites, voilà, terminé. Pas besoin de plus, ça sert à rien. Vous risquez en plus, comme je vous l'ai dit, de noyer les phasmes. Donc vraiment un petit jet, c'est largement suffisant. Donc une fois que vous avez votre boîte comme ça, alors évidemment, il va vous falloir un carton. Mais avant tout, je vous conseille, alors vous le faites pas, c'est comme vous souhaitez, de sceller la boîte avec du scotch. Alors bien sûr en faisant attention de ne pas boucher les trous d'aération. Voilà, vous scellez comme ça. Vous raccordez en fait le couvercle avec la boîte. Tac. Voilà. Hop.
Voilà. Comme ça, on est sûr qu'avec les chocs, la boîte ne peut pas s'ouvrir. Voilà, comme ça, on sait jamais. Hein. Après, il pourrait s'échapper et puis là, ça serait un peu la misère. Vous prenez un carton. Alors les cartons, vous trouvez des cartons. Soit vous récupérez les cartons dans les magasins, les entreprises. Bon, après c'est un peu à la débrouille. Ou soit ce que vous pouvez faire, et moi je faisais ça au début, c'est d'aller dans les magasins de chaussures et vous demander des boîtes à chaussures, hein, tout simplement. Donc ça fonctionne très très bien. Vous mettez le colis, sauf que les boîtes à chaussures, ce qu'il faudra, c'est sceller un peu plus avec le scotch, hein, puisqu'ils ont tendance à être un peu plus fragiles. Donc une fois que vous avez un carton, vous allez mettre à l'intérieur, alors là j'ai mis des grosses bulles, mais vous pouvez mettre du papier glace, hein, des prospectus, ou du papier journal. Alors moi ce que je vous conseille de faire quand c'est l'été, quand il commence à faire chaud, plutôt du papier du prospectus, et puis l'hiver ouais du journal parce que ça va plus réchauffer quand même le colis. Alors, enfin l'hiver, quand il commence à faire froid on va dire, hein, parce que l'hiver c'est plutôt déconseillé d'envoyer les colis. Donc vous allez mettre les boîtes dedans. Donc là c'est un colis pour Joris, en plus un abonné. Donc je lui fais une dédicace. Tu vois Joris, je te fais un beau colis. Donc voilà, vous mettez vos boîtes dedans. Donc vous essayez de bien les caler. Ensuite, donc moi je vais prendre les grosses bulles. Voilà. Donc hop, mettre les bulles au-dessus. Voilà. Donc, hop, on cale tout ça. Alors, le but du jeu, c'est de vraiment caler les boîtes. D'accord? C'est vraiment le truc à faire. C'est le plus important, hein. Vraiment caler les boîtes parce qu'avec les chocs, tout ça, voilà, c'est pas conseillé pour les phasmes. Donc, vaut mieux vraiment caler les boîtes. Donc ensuite, vous refermez le colis. Tout simplement. Hop, on va quand même cacher la marque. Donc voilà. Donc une fois que votre colis est fermé, bon bah là, vous doutez bien, il va falloir le scotcher. Donc je vais pas vous le faire montrer, ça sert à rien, mais voilà. Donc vous scotchez le colis. Par contre, la petite astuce, ce qu'il faudra faire, ça je vous conseille de le faire, c'est que avec votre stylo, vous allez faire quelques trous. Hop. Donc moi je vais en faire 3, ça ira. Hein. Donc voilà, 3 petits trous. Tout simplement pour qu'il puisse avoir un échange d'air. Hein. Voilà, pour le phasme. Voilà, bah écoutez, une fois que le colis est fait, vous notez l'adresse sur votre coupon. Donc là, ça sera pour Joris. Et puis, bah écoutez, vous allez à la poste tout simplement pour envoyer le colis. Voilà, bah écoutez, je voulais faire cette petite vidéo tout simplement bah, pour vous faire voir comment envoyer les colis. Ça peut être pratique pour vous. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, on me l'a déjà pas mal demandé. Puis comme j'étais en train d'en faire, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée si vous m'écoutez en journée bien sûr. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.